Bonjour, la Bible dit dans Acte 9 au verset 20, et aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a donné sa vie au Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé à marcher au Seigneur Jésus, il y a eu un changement drastique entre la personne qu'il était et celle qu'il est devenue après sa rencontre avec Christ. Pareil pour toi, lorsque tu rencontres le Seigneur, que tu acceptes Christ comme Seigneur sauveur personnel, il doit y avoir un changement drastique. Paul, il y avait un changement drastique dans sa façon de vivre, dans son mode de pensée, dans sa façon d'être. Le Paul qui persécutait, il ne persécutait plus les chrétiens, maintenant il prêchait le Dieu qu'il persécutait. Donc tout le monde a vu les changements. On a vu que ce n'était plus le même, que ce n'était plus la même personne. C'est pareil pour toi. Les gens doivent pouvoir discerner que tu n'appartiens plus au monde des ténèbres, mais que tu appartiens au monde de lumière. Ils doivent pouvoir discerner que tu marches avec le Seigneur Jésus. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est de produire des fruits et de manifester les fruits qui découlent de Christ. En fait, c'est manifester la nature, le caractère de Christ. Et pour cela, il est important que tu ne confesses pas juste Christ comme sauveur, mais également comme Seigneur. C'est lorsqu'il établit sa seigneurie sur ta vie que tu peux marcher en nouveauté de vie, que tu peux produire des fruits justement qui démontrent que tu as changé. Donc, il est important qu'il y ait une distinction entre qui tu es maintenant et qui tu étais. Si on ne voit pas la différence entre ton ancien toi et ton nouveau toi, alors il y a un problème dans ta conversion. Il est important que tu marches en nouveauté de vie. C'est ça qui démontre que tu es en Christ. Bonne journée. Shalom.